La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi du mardi est consacré au débat. Et cette fois-ci, nous avons décidé de clôturer ce sujet que vous nous avez transmis il y a de cela quelques semaines. Qu'il nous souvienne que nous n'avons pas pu trouver de terrain d'entente entre ce que l'homme pense justement de l'implication de la femme dans la vie financière du couple et la partie que représente ou ce que représente la part de l'homme dans la vie financière du couple. On a discuté, on ne s'est carrément pas entendu. Et même là où je vous parle, je suis toujours aussi mélangée. Mais je suis contente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons rajouté de nouvelles têtes à ce débat, des têtes pensantes, très intelligentes et surtout expérimentées, qui vont nous aider finalement à comprendre et surtout à tirer une conclusion formelle à ce sujet. Je suis bien sûr avec Madame Suzanne Adjete, notre maman Suzanne, Miss Clotilde, Miss Iga, Miss Ruth Dionou. Et entre-temps, nous avons également des hommes qui vont nous rejoindre dans peu de temps. Bonjour mesdames. Ah, mais moi j'ai dit bonjour avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai reçu un bonjour. On ne savait pas qu'on était intégrés dans l'introduction. Vous êtes dans l'introduction, les filles. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour ce sujet. Je sais que la dernière fois, franchement, on était toutes reparties assez choquées quand même, sauf Miss Ruth qui était du côté du pasteur. Mais aujourd'hui, on va voir si le pasteur, comme on dit, la nuit porte conseil, a écouté dans la nuit une petite voix qui lui a dit, finalement, il faut laisser votre femme vous aider, même si vous pensez avoir tous les moyens. Question: quelle est donc la responsabilité de l'un ou de l'autre dans la vie financière du couple? Et entre-temps, je vous le rappelle, le sujet est parti du sujet initial qui dit: faut-il dévoiler ce qu'on gagne à son ou à sa conjointe? Question pour vous. Et donc, on vous attend nombreux sur le numéro affiché au bas d'écran. Et pour vous permettre de vous installer comme cela, c'est déjà, nous partons avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi est ainsi lancé et permettez quand même que je puisse faire ouverture sur ces charmantes dames avec moi au plateau. Miss Ruth Dionou qui était là avec moi le lundi. Hein. Écoute, ça va? Tu t'es bien réveillée? Ça va super bien, je suis bien réveillée. Quoique, j'ai eu quelques pannes techniques. Quelques pannes techniques qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de solution, mais quand même, je vais bien. Ça va? Ça va. Tu as porté l'oxytocine, c'est ce que ça veut dire, c'est l'hormone de l'amour. Oui. Donc toi, tu es en plein dedans en fait. Saint-Valentin passé, et puis ça ne te réussit pas l'amour, il faut faire attention. Ben, nous, on ne va pas venir encore pleurer ici, n'est-ce pas, maman Suzanne? On est fatigué hein, de porter des gens qui pleurent là. On veut des gens qui gagnent de l'argent, tu vois? Ah oui, l'argent est important. Hein. Voilà, l'amour là, on met de côté, maman Suzanne, l'amour? On ne le met pas de côté, mais il faut savoir qui aimer. Est-ce que ça existe encore le vrai amour? Je me le demande. Question, finalement, soit. Bien. Alors, maman Suzanne, depuis la dernière fois, est-ce que finalement, vous avez pu tirer une conclusion de notre débat? Parce qu'avec le pasteur, c'était assez houleux. On se disait que les femmes devraient intervenir dans la vie financière de la famille. Une femme devrait avoir son mot à dire sur les choix. Que ce soit les choix de la scolarité, les choix de l'école, en tout cas tous les choix qui se réfèrent à l'évolution des enfants. Mais le pasteur disait que ça n'engageait que les hommes. Vous vous rappelez? Mais c'est quel genre de mariage? Il parle du mariage traditionnel ou bien du mariage d'aujourd'hui? Mariage. Aujourd'hui, les femmes ont droit à tout à la maison. Si la femme n'a pas droit au choix de la maison, il y a problème. Mentalement, elle ne sera pas bien. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va aller acheter les rideaux de ma chambre à coucher et que moi, je ne sais pas, on fait des choix, on vient me les imposer. Ça, c'est pas un mariage, en tout cas, ce n'est pas un mariage heureux. Ce n'est pas un mariage qui valorise la femme. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas un mariage qui valorise la femme. On parle de la valorisation de la femme et la femme, elle devrait avoir son mot à dire. Et en parlant de mot à dire, elle a promené son micro
pour prendre vos avis. Enfin, je l'espère bien, parce que ce débat, ça fait 3 semaines qu'on tourne autour. Est-ce qu'on a finalement un micro-trottoir ou pas? Si tu dis non, je t'en voudrais pas. Moment des soucis techniques. Ah, ici, c'est le banc des soucis techniques. Comment tu vas, Iga? Je vais super bien. Et vous sur le plateau? Ben, on va très bien. J'espère que vous allez bien aussi à la maison. Et merci de rejoindre ce débat. Alors, finalement, est-ce que tu abordes dans le même sens que le pasteur? Tu es à l'aise que, voilà, madame ne touche à rien et que ce ne soit que les hommes qui dépensent? Ou finalement, tu te dis, bah, écoute, le monde a évolué, on est dans la modernité. Tu dépenses, je dépense. Tu mets 5 000, je mets 10 000. Non, pardon, ça va faire mal au pasteur. Tu mets 10 000, je mets 1 000 francs. C'est quoi ton avis? Je respecte l'avis du pasteur, mais heureusement que ça reste son avis à lui, que moi je ne partage pas d'ailleurs, et c'est bien comme cela. Je pense que la femme, déjà le couple, c'est 2 personnes. C'est le mari et sa femme. Donc, tous les choix qu'on doit faire à la maison, tout ce qu'il y a comme éducation, surtout lorsque ça introduit des projets assez sûrs comme les enfants, il faut que la femme ait son mot à dire. Et c'est bien comme cela. Et c'est bien comme cela. Miss nous, le pasteur a dit que les hommes devraient prendre en charge la majorité des dépenses, enfin certaines dépenses, et que les femmes ne devraient intervenir qu'en cas de force majeure. Est-ce que tu es pour ou contre? Je suis pour. Ah. Je suis pour, oui. Je suis vraiment pour parce que... Toi, tu es encore venu avec comme ça. Chacun connaît sa place dans le foyer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme, la valorisation de la femme, mais il faut quand même reconnaître aussi que chacun a sa place. Si tu veux quand même rentrer dans la zone d'une personne, il faut quand même qu'il y ait des discussions. Si la personne n'est pas vraiment pour, il ne faut pas forcer. C'est ce que moi... Tu dois faire du forcing avant qu'on ne te laisse faire certaines choses. Je pense que là, ça n'en vaut plus la peine. Donc, il faut déjà de base savoir si j'aurai l'opportunité de faire telle chose avant même de rentrer dans le foyer. Mais si tu rentres déjà dans le foyer avant qu'on ne te dise que tu ne peux pas faire quoi que ce soit, là... C'est compliqué. Et Dieu veut quoi? C'est compliqué. Alors, Miss Clotilde, clairement, elle a dit, je suis pour le fait que ce soit l'homme qui prenne en charge la majorité des dépenses du foyer. Et tu vas nous dire pourquoi. Bon, déjà, je suis pour moi, mais je suis contre pour toi. Non, je n'ai pas compris. Il y a des années entre nous. Pour moi, je suis d'accord que ce soit l'homme qui fasse tout. Voilà, déjà, dans mon premier mariage avec l'homme avec qui j'ai vécu, c'est lui qui faisait absolument tout. Mon argent, c'était pour moi. Il ne m'a jamais demandé de participer à quoi que ce soit. Mais quand il s'agissait de prendre des décisions, on le faisait, on discutait avant de prendre une décision. C'est vrai qu'il avait le dernier mot, mais il écoutait aussi mes avis. Mais tout ce qui est même une bouche, même une boîte d'allumettes, c'est lui qui payait absolument tout. Et ça ne te dérangeait pas que ce soit lui qui... Ça ne me dérangeait pas du tout, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté au travers de ça. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup respecté aussi. C'est vrai, je n'apportais pas de l'argent, mais j'apportais d'autres choses. Quand il rentre, la maison est propre, il y a la nourriture, je prends soin des enfants. C'est une compensation, en fait. C'est pas une compensation. On a une équipe. Il apporte quelque chose, j'apporte quelque chose aussi. Parce que c'est pas l'aide, ce n'est pas forcément financier, ce n'est pas forcément l'argent. C'est parce qu'on est seulement basé sur l'argent qu'on pense que voilà, c'est l'homme. Quand il apporte, il me remet de l'argent pour faire le marché. Je lui transforme ça en nourriture. J'ai aussi apporté quelque chose. Moi, j'ai Donc, une question financièrement parlant. Finalement, moi je suis... Aujourd'hui, ça va être clair. Moi, je suis là pour juste partager, tu vois, les temps de parole. Je n'ai pas d'avis. Sauf quand le pasteur se rase. Ma question pour Ruth et Tata Clotilde, c'est finalement, quelle est la place de la femme dans le mariage? C'est ça. La place de la femme ne dépend pas seulement du financier. Si tu veux vraiment évaluer ta place dans le couple en matière du finance, je pense que c'est pas ça. Comme Clotilde venait de le dire, l'homme apporte l'argent. Elle transforme. Peut-être que l'homme n'aura pas la capacité de transformer l'argent en ce que la maison soit vivable. C'est elle qui prend soin de la maison, c'est elle qui gère les enfants, c'est elle qui gère tout. Les hommes n'ont jamais dit que ça les dérangeait de prendre soin de la maison. Il y en a qui dérangent. Il y en a qui dérangent, il y en a qui disent que je ne vais pas faire. Mais on est d'accord qu'ils ne sont pas dispensés pour autant. Si un homme décide de ne pas
faire les travaux ménagers, de s'occuper de tout ce que tu viens de citer, c'est parce qu'il l'a décidé, pas parce qu'il est interdit de le faire. Non, Non, je ne refuse pas. C'est Voilà. de la même manière que si un homme décide que sa femme intervienne, que ce soit sur le plan financier, sur tous les plans de la maison, c'est à l'homme. C'est l'homme qui a décidé, comme tu viens de le dire. Si la femme aussi décide, ah chérie, je veux faire, et que l'homme, on l'a dit, c'est l'homme qui t'a amené dans son foyer. Si il dit non chérie, ne le fais pas, tu ne vas pas t'offusquer en disant que non, il ne me donne pas ma place, il ne me donne pas si. Alors qu'il y a Alors, d'autres choses que il y tu avait peux un faire cas dans la maison. pratique. Il y avait un cas pratique la dernière fois. Est-ce que Maman Suzanne était là avec nous la dernière? Maman Suzanne n'était pas là. Il y avait un cas pratique, Maman Suzanne. Voilà un couple. Voilà un couple. La femme, elle travaille, elle gagne sa vie. Elle gagne très bien sa vie. Le monsieur gagne aussi sa vie. Ils veulent envoyer leur enfant dans une école. D'accord? Et peut-être que cette école idéale, elle coûte 750 000. Mais les moyens du monsieur lui permettent d'envoyer les enfants dans une école qui coûte peut-être, je ne sais pas, 350 000. Maman Suzanne, question pour toi. Est-ce que la femme peut se permettre de compléter 350 000 pour qu'on puisse envoyer les enfants dans la meilleure des écoles? Oui, la femme peut compléter, mais il faut qu'ils en discutent d'abord. Sinon, le monsieur peut dire que la femme essaye de prendre sa place et que la femme est en train de bafouer son autorité. Et qu'en est-il alors de l'avenir des enfants? Parce que si on parle de choix d'école, c'est parce qu'on pense à l'avenir des enfants. C'est parce qu'on veut offrir le meilleur aux enfants. Et offrir le meilleur aux enfants, monsieur peut ne pas avoir les moyens. Beaucoup de personnes aujourd'hui, tous ceux que nous appelons les grands types, tous ceux-là, ils ont été à l'école primaire d'Adakpam et tout ça. Moi, j'ai fait EPP. Donc, Maman Suzanne, je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est vrai. Je connais C'est des vrai enfants que de riches qui ont fait le les gens ont lycée. réussi. Les gens ont réussi dans certaines conditions. Mais ça ne veut pas dire que ces conditions étaient agréables pour autant. Ça ne veut pas dire que c'était les meilleures conditions. Vous oui, parlez des mais grands si hommes. Si je suis, par exemple, la femme, et que l'homme veut pour son autorité, pour sa fierté, vous savez, les hommes, ils sont très orgueilleux. C'est un mauvais défaut. Oui, bon, c'est un mauvais défaut, mais nous faisons avec. Et qu'il dit que non, il préfère mettre ses enfants là où il peut payer tout seul, qu'il ne veut pas avoir De l'aide venant de la participation femme. de sa femme, que la scolarité, c'est lui. Mais c'est ça qu'il veut payer. Il veut mettre ses enfants dans l'école qui coûte 350 000. S'il dit que c'est comme ça, juste parce qu'il ne veut pas que la femme intervienne dans la vie financière, Tu le laisses faire. Tu le laisses faire. je vous trouve quand même un peu égoïste, quoique. Mais ça, c'est comme, excusez-moi, Tu le j'ai laisses pas faire. d'avis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ratons dans nos foyers à cause de ces petites choses-là. Moi, j'estime, Maman Suzanne, j'estime, c'est pas mon avis, là je partage l'avis des téléspectateurs en majorité, j'estime qu'un couple, c'est une complémentarité. Oui. D'accord? C'est une complémentarité. Oui, Et l'ego, la fierté ne devrait pas s'inviter à la table de personnes qui veulent construire quelque chose ensemble. On parle de complémentarité et l'humilité vient également à ce niveau. C'est pour ça que je dis, l'homme, il apporte. On a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme et les deux constitueront une seule chair. On n'a pas dit que les deux vont venir, chacun, tu viens avec 2 pieds, l'autre vient avec 2 mains. On a dit une seule chair. Donc, vous constituez une seule et unique personne. Et ainsi, les finances également représentent une seule et unique cagnotte. Bon, Entre-temps, maintenant, cette femme qui se retrouve dans ce problème-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses enfants, elle s'en va pour ça? non, mais moi je dis, Maman Suzanne, c'est là où moi je dis qu'au lieu de dire que cet argent vient de monsieur et cet autre argent vient de madame, alors qu'on sait qu'on a des projets, on pense à créer une cagnotte commune où chacun dépose de l'argent. Et quand on veut envoyer des enfants dans une école de 750 000, on va vers cette cagnotte. Si ce que nous avons rassemblé nous permet ensemble d'inscrire les enfants dans une école de 750 000, mais on les envoie là-bas. Pourquoi monsieur doit dire, moi, j'ai 350 000 dans ma poche? Donc, parce que c'est ce que j'ai.
Non, allez, C'est c'est sa dans fierté cette fierté là, on est dans les, Mais on dans est les toujours séparations dedans. tous En les fait, jours. ça ne va oui. pas changer. Tu sais, l'homme, il a son ego, il a Pourquoi sa ça ne fierté. va pas changer? Le C'est monde des petits évolue, trucs. le monde C'est change. pas une Pourquoi question de les ça. humains, En fait, nous ne il y a des couples changerons aujourd'hui pas? où c'est la femme qui gère tout. Il y en a, on ne va Oui. pas généraliser. Oui, C'est de oui, cette il y en même a. manière, il y en a aussi, c'est l'homme qui gère tout. Il y en a aussi, c'est les deux qui gèrent tout. Mais Qu'est-ce de qui manière marche le générale, plus? Il faudrait qu'on aille sur non, les mais chacun, statistiques. il faut Ça se poser dépend, la hein, ça question, dépend. qu'est-ce qui est mieux Moi, pour ce qui les marche enfants? avec Surtout moi, ça. Moi, ce qui mettre est mieux toujours pour sa les fierté enfants, c'est en la avant meilleure et école. laisser, les enfants. C'est la meilleure école qui est mieux pour les C'est la meilleure enfants. école qui est mieux pour les enfants. Maintenant, nous n'allons pas nous tirailler avec pour ça ça. jusqu'à arriver à la Non, c'est parce séparation. que justement, les conjoints sont des personnes très égoïstes. Sinon, Non, si, moi, je si- dirais pas. si vous Moi, pensez, je vais pas- non, moi, laisse-moi je vais pas finir, aller s'il jusqu'à te plaît. l'extrême comme ça. Si vous pensez à l'avenir des enfants, vous vous mettez de côté et vous pensez à l'avenir des enfants. C'est comme Toujours. maman Suzanne, vous êtes en train de me dire que votre enfant devrait subir une opération qui coûte 2 millions. D'accord? Monsieur, lui, il dit, c'est la santé de mon enfant, je vais tout financer par moi-même. Quand il va vers son compte bancaire, il se rend compte qu'il a quoi? Peut-être 1 500 000 ou même moins d'1 500 000. Simplement parce que c'est sa fierté, il va dire à la femme, c'est moi le père de famille, je suis l'autorité et donc je vais trouver l'argent avant qu'on opère mon enfant. Entre-temps, l'enfant est en danger à l'hôpital. Et le temps qu'il va consacrer à aller chercher l'argent, la femme, elle a cet argent sur un compte bancaire. Monsieur va dire, tu ne touches pas à ton argent. Si l'enfant meurt, vous allez dire quoi? Que c'est l'ego du monsieur? Bref, Siane, je pense ça que- c'est une question je pense que j'ai qu'on va lancée. on ne va pas généraliser. Je parce ne que généralise comme, pas. Mais ce non. sont des situations Non, je vais terminer. Je vais finalement, terminer en disant que, en fait, il y a un petit problème qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que chacun doit comprendre que il y a des particularités dans chaque famille. C'est ça, moi je disais, quand tu vas épouser quelqu'un, déjà tu connais la personne que tu t'en vas épouser. Par exemple, moi, On finit je pas connais. de connaître une par personne. exemple, moi, ma maman dit, ah, nous, il y a une émission, il y a telle chose, votre père ne va pas accepter. Et maman sait que ce genre de choses. Donc, elle ne va pas forcer, soit disant que non, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ci, sachant très bien l'idéologie de la personne. On sait que l'homme, quoi qu'on dise aujourd'hui, nous sommes émancipés, nous avons des droits. Quoi qu'on dise, dans la Genèse, c'est l'homme qui a le monopole, si je peux le dire ainsi. Mais il faudrait qu'on accepte pour éviter certaines choses. Si on n'accepte pas, ça va nous créer des conflits, comme venait de le dire maman Suzanne. C'est naturel. Si vous ne l'acceptez pas, il va falloir trouver des compromis. Mais c'est qu'on va vouloir forcer la main que les des femmes, hommes, hein. qu'on va vouloir imposer. C'est là, je pense Je me rends qu'il y a compte un juste problème. d'une chose. Je me rends compte juste d'une chose, et peut-être Riga serait d'accord avec moi. On parle du patriarcat, mais vous allez m'excuser, le patriarcat est nourri par les femmes. Sur ce, nous allons juste marquer une petite pause. Le sujet du jour, vous le connaissez déjà. La première partie, elle chauffe déjà. Et quand on va revenir au plateau, on sera avec nos invités spéciaux. Justement, en parlant des invités spéciaux, Missiga, nous sommes avec le pasteur Lawani, c'est ça? Camille Agbati. Le professeur Camille Agbati qui fait son retour phénoménal dans la pause pour ce sujet particulièrement. En image, les gars. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens. Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles, Que vous soyez étudiant, professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Vous êtes prêts? Papa, tu viendras nous chercher. On verra.
Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Dans une relation amoureuse, la confiance est souvent présentée comme un pilier essentiel. Mais jusqu'où doit-elle aller? Partager ses émotions, ses projets, ses doutes, cela semble naturel. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'argent, le sujet devient plus délicat. Les revenus, symboles d'indépendance pour certains, de transparence pour d'autres, peuvent créer des tensions ou au contraire renforcer les liens. Entre pudeur financière et exigence d'honnêteté, les couples naviguent parfois à vue. Alors, faut-il tout se dire, même sur ses revenus, ou préserver une part dans le jardin secret au nom de son autonomie? C'est le centre de notre débat du jour dans la pause. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors le débat, il est assez houleux et encore heureuse qu'on soit parti à la plage publicitaire pour pouvoir calmer les ardeurs. Mais bon, voilà, je pense qu'il serait temps que nous puissions équilibrer le plateau en faisant intervenir deux charmants hommes, qui vont venir ici nous donner leurs avis. Le premier, c'est notre habituel Pasteur Lawani, comme toujours, que vous affectionnez particulièrement. Et le deuxième, par contre, c'est notre doyen et papa, le professeur Camille Agbati, qui est professeur chercheur. Il est professeur à l'université de Lomé. Il est également anthropologue. Nous allons les accueillir en musique, s'il vous plaît. Ça va depuis la dernière fois. Je veux préciser que vous et moi sommes en guerre. Ah, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va super bien. Ça va super bien? D'accord. Vous êtes prêts aujourd'hui? Il est toujours prêt, allons seulement. Alors, vous maintenez toujours votre avis sur la question. La femme ne devrait pas intervenir dans les dépenses qui se réfèrent à l'homme dans le foyer?
Les dépenses, ça dépend. Ça dépend toujours. Parce que, comme je dis toujours, le porteur de vision, c'est l'homme. Dans tout foyer, même dans l'histoire de la Bible, je vais aller par là aujourd'hui. Dans l'histoire de la Bible, de Genèse 2 au 3, tout le monde doit aller lire ça. Dieu a donné l'instruction à l'homme, pas la femme. Et quand Dieu est revenu encore dans le jardin, il a demandé à l'homme, dans Genèse 3, verset 9, « Où es-tu » Il n'a pas demandé à la femme, « Où es-tu » Ça veut dire que le premier responsable dans tout foyer, c'est l'homme. On est d'accord jusque-là. D'accord. Maintenant, au niveau de finances, c'est pourquoi je dis le porteur de vision doit avoir, c'est lui qui conduit la voiture. Et la destination, c'est lui qui est sûr, c'est lui le chauffeur de la voiture. Donc, le porteur de vision doit savoir quel type de famille je veux avoir. Tout le monde a leur vision, leur imagination. Maintenant, parce que c'est l'homme, c'est moi qui pars pour chercher la fille de quelqu'un. Ce n'est pas la femme qui vient me chercher. C'est moi qui pars pour la chercher. Donc, ça veut dire que déjà, si je sors de ma maison, de la maison de mon père et ma mère, pour chercher une femme, ça veut dire que tu dois venir vivre avec moi. Dans le nombre, dans la culture, dans tout, c'est la femme qui vient vivre avec l'homme. Même si l'homme est dans une pièce, ou 2 pièces, ou villa, ou château, c'est la femme qui vient vivre avec l'homme. Jamais l'inverse. Pardon? Jamais l'inverse. D'accord. Maintenant, quand tu viens vivre avec moi, en tant qu'un homme, c'est à moi de te dire ce que je pense sur nous. Et quand tu engages dans cette communication avec la femme aussi va avoir ses idées. Par exemple, si mon salaire est à 300 000, je vais baser les budgets de ma famille. Quand je parle de ma famille, ça veut dire ma femme, si on a des enfants et mes enfants. Je base mon budget sur mon salaire. Je ne peux pas dépasser mon budget sur ce que je gagne en tant qu'un homme. Maintenant, si ma femme aussi travaille, la parité de la famille de finances, c'est gâté. Je vais changer oui, la position doit changer un peu. Le budget, la planification de finances est basée, c'est l'homme qui planifie finances. Par exemple, quand on parle de finances, il y a des dépenses fixes. Des dépenses fixes, on parle de loyer. Les dépenses fixes, on parle d'électricité. Des dépenses fixes, on parle de scolarité. C'est des dépenses fixes. Les dépenses fixes, on parle de nourriture. Même l'habillement. L'habillement n'est pas tellement fixe parce que tu peux porter ce que tu as. Mais quand on parle de scolarité, tu dois payer la scolarité des enfants. Maintenant, c'est à qui responsabilité de payer la scolarité de ces enfants? C'est l'homme. Et maintenant, si moi je dis, mes enfants doivent aller dans cette école parce que j'ai cette capacité de payer 10 000 francs pour le collège, si la femme veut me soutenir, elle peut payer dans les 10 000. Pas que ma femme me dit, non chérie, les enfants peuvent aller dans une école de 20 000, alors que moi, je sais que mon capacité, c'est 10 000. Elle peut m'aider à financer dans les 10 000, contribuer. Mais, il faut... Oui. En fait, j'analyse. Je suis déjà perdue même en fait. J'analyse et je suis sous choc. Elle peut aider dans les 10 000, non, mais si s'il faut compléter pour mieux, ça non. Non. Je dis... Ça commence bien. Si moi, mon capacité, en tant qu'un homme, je parle... Parce que c'est pourquoi cette génération n'arrive pas à durer dans le foyer. Ah, parce que... C'est ça, non, je vous dis la vérité. Quand on voit nos parents, on vit 50... Pour vivre avec un homme 50 ans, maman, il faut le dire. La vérité. Pasteur, nos mamans ont vécu avec les hommes 50 ans. Ne veut pas dire qu'elles ont été heureuses pour autant. Hein. Les choses ont changé quand même. Mais les choses ont changé, mais il faut qu'on ne change pas la base, les choses
basique, c'est un principe. Ouais. Pour la scolarité des enfants, comme je dis, si c'est 10 000 que je sais, parce que c'est moi qui dois payer. Qui doit payer la scolarité de ces enfants? C'est l'homme. So, si c'est 10 000, et ma femme me dit, 10 000 là, je peux contribuer, d'accord. Pas que ma femme vienne me dire que non, 10 000, l'école de 10 000 n'est pas bon. Il faut que les enfants aient à l'école de 1 million. Et si mon capacité ne peut pas prendre les 1 million? Ah voilà. Si votre capacité ne peut pas assumer 1 million, oui. Vous avez une femme qui peut quand même vous aider à atteindre cet objectif. Non, c'est pas bonne direction ça. C'est la question. La voiture, sur quoi on revient ça veut dire que quand c'est comme ça, voilà, quand c'est comme ça, l'homme n'est plus le chauffeur dans la voiture. Et ce n'est pas lui qui dit. Ce n'est pas lui. Non. Il faut quand même certaines choses claires. Voilà. Ça veut dire que, parce que dans un bateau, on ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est ça. Aider son époux, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Aider son époux ne dit pas de dire ce que toi, tu penses. On n'est pas en train d'exiger cela. On voudrait vous aider. Comment? Si vous avez dit tout à l'heure que dans le budget de 10 000 de scolarité, la femme, elle peut intervenir. Là, elle peut intervenir. C'est ce que je dis. Oui. Pasteur, vous avez dit qu'elle peut intervenir parce que ça, c'est votre choix. C'est votre choix. C'est vous qui avez décidé. Je vais aller comme ça. Mais quand la femme elle va venir, vous allez dire miette parce qu'il s'agit de la proposition de la femme. Ce que je dis est que la femme peut gagner plus que l'homme. Ça, c'est normal. C'est possible. Jusque-là, on n'est même pas au niveau de combien elle gagne. Mais c'est là où je veux. Maintenant, parce que si la femme gagne plus que... Ce qui rentre pour la femme est plus que l'homme, c'est là où la femme va... Parce que vous, les femmes... C'est pas vrai, pasteur. Non, je te dis là... C'est pas vrai, pasteur. C'est pas vrai. Mon Dieu. Pasteur, au bout de ses idées. Mais si tu ne gagnes pas plus que moi, pourquoi tu vas avoir l'idée que mes enfants doivent aller à l'école de 20 millions? Je peux gagner 100 francs et avec 100 comment on va francs, payer ça? intervenir. Comment on va... OK, si moi je gagne 10 000 oui. et tu gagnes 100 francs, par exemple, et je mets mes enfants à une école de 5 000, et maintenant, tu me dis de mettre l'enfant à l'école de 25 000. Comment on va payer ça? Non, pasteur, on n'a jamais dit ça. Il ne faut, je dis. Faut pas faire des calculs bizarres. On n'a jamais dit ça. Non, mais c'est ce que pasteur, je dis. Revenons à la réalité. On dit que vous gagnez 10 000. Oui. Il se pourrait que la femme, elle vient, elle fait des propositions parce qu'elle pense qu'elle a les moyens. Quelle proposition? Non, laissez-moi aller au bout. Oui, vas-y. Elle pense qu'elle a les moyens de pouvoir vous aider. Elle voudrait juste vous aider. Dans quel sens? Laissez-moi finir. Vas-y, rapidement. Et donc, elle se dit, peut-être vous gagnez 10 000, okay. mais peut-être qu'elle gagne 8 000, ou alors peut-être, oui, elle peut aussi gagner plus. Ça ne peut pas constituer un problème aujourd'hui. Ouais. Et donc, elle se dit, ah, mon mari, on est tous d'accord que voilà, il y a une école qui est bien pour les enfants, mais pour le moment, on n'a pas les moyens. J'entends mon mari dire, et puis Dieu nous a bénis, moi aussi j'ai trouvé un travail et j'ai moi aussi mes sources de revenus. Quand je ramène mon argent à la maison, déjà vous le dites, l'argent de la femme c'est pour elle, ses enfants et sa famille. Donc si l'argent de la femme... Je n'ai jamais dit ça. Ah, c'est ce que les gens disent habituellement, pasteur. Si mon argent, c'est pour moi-même, mes enfants et ma famille, ça veut dire que vous devriez normalement accepter que je puisse également investir sur mes enfants. Mon mari, il apporte ce qu'il doit apporter. Moi aussi, j'apporte ce que je peux apporter. On fait de la complémentarité. On emmène les enfants dans une belle école. Maintenant, quand vous dites que parce que ça doit être le choix du père de famille, lui, il décide que mes enfants aillent dans une école. Mais c'est lui qui doit décider, ce n'est pas toi. Je ne dis pas non, mais même si cette école, elle n'est pas forcément à l'avantage des enfants, mais parce que c'est là où sa main atteint, c'est là où sa poche peut payer, le monsieur dit, c'est comme ça, c'est là-bas que les enfants... Non, là, moi, je dis, c'est égoïste et vous mettez les enfants en danger pour rien. Non, pas du tout. Mais je vais avoir l'avis du professeur Camille. Professeur, vous avez vu tout ce qui a été raconté. Quel est votre avis sur le sujet? Ok, d'abord... On remercie tout le monde. Merci. Fondamentalement, je crois que le problème, c'est depuis la base aussi. Parce que nous avons cette confusion entre le sexe et le genre. C'est tout. Le sexe, c'est biologique, anatomique et physiologique. Alors que le genre, c'est une construction. On appelle ça un acquis. L'être est biologique et est culturel. Par rapport à sa biologie, tout est inné. Mais par rapport à sa culture, c'est un acquis, c'est un apprentissage, c'est une construction. Donc le sexe n'est pas variable, mais le genre est variable.
les gens évoluent avec le temps. Mais homme est homme. Parce que le sexe est lié au chromosome X, tout ce que nous disons, tout ce qu'on a, ça c'est biologie. Les hormones qui sont dans la femme, dans l'homme, ça ne varie pas. Même si on peut agir sur ça médicalement. Mais le genre évolue avec le temps et c'est dans le genre que se trouvent tous ces problèmes en fait. C'est-à-dire, nous avons pris quelque chose qui nous gêne un peu, nous tous, hein. Nous avons confondu la culture et la religion de ceux qui nous ont amené la religion. Comme dit Rollins, par exemple, dit you can Christianism if you may, but don't try to Europeanism. Tu peux me christianiser si tu peux, c'est normal, mais ne cherche pas à me européaniser. Donc, les religions sont passées, par exemple, par l'Europe, d'autres sont passées par l'Arabie avant de venir chez nous. Donc, le juif et l'arabe ont un problème avec la femme. C'est psychologique. Ils ne donnent pas la place à la femme. Alors que l'Afrique est d'ailleurs le seul continent dont, quand on représentait le ciel en Égypte, le ciel est plutôt féminin et la terre est masculin. La terre plutôt. Ce n'est pas le ciel, le haut qui est masculin et le bas qui est féminin. C'est Nout et Geb. Donc, avec l'arrivée de nos concepts, vous voyez le Christ. Si on va sur le Christ, c'est autre chose. Lui, c'est la femme même qui est sa valeur. Quand il arrive à la maison, tous les hommes ne doivent pas aller avec lui. Sauf Lazare. Lazare qui n'est pas apôtre peut rester avec Marie-Madeleine et Martha. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on est en conférence, on dit quoi? On dit madame, monsieur. Mais dans l'église, on dit monsieur, madame. Ça voudrait dire que dans le profane, c'est la femme qui règne en fait. Non. Je ne suis pas d'accord avec votre... Je ne parle pas de ma vision, je suis professeur. Nous parlons du concept universel. Non, vous parlez... Allons-y doucement. Ok, vas-y. Allons doucement, il faut me laisser il parler. faut On a le sacré, le profane. Oui, d'accord. D'accord, il faut terminer. Dans le profane, c'est la femme. C'est d'ailleurs pourquoi dans nos cultures, on dit que si la femme est menstruée, ne doit pas aller dans le sacré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Même c'est biblique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Même c'est biblique. C'est ça, c'est dans le profane que règne la femme. Et qu'est-ce que vous appelez l'argent? L'argent n'est que conversion d'effort. Tout est troc. Si on est encore au marché de mercredi à Togoville, où c'est la femme qui va amener maïs, tu vas lui dire que c'est parce qu'elle amène maïs, si elle amène à demain, vous n'allez pas manger. C'est parce qu'on a converti les choses en argent que l'orgueil humain est né, parce que l'argent est basé sur l'or. Et l'or a un sexe masculin. L'or est lié au soleil. C'est profond. Tout a été évolution dans le temps. Tout a été stéréotype. Tout a été programmation. Tout a été formatage. Qui sommes-nous? C'est la première question. Bon, vous parlez sur votre connaissance, monsieur le professeur. Pas ma connaissance. Mais vous parlez sur votre connaissance. Mais nous tous, peut-être on a des relations divines. Non, attends, je la nature. D'abord, je ne suis même pas contre toi. Hein. Je pense qu'il faut le laisser... La thèse, antithèse, synthèse. Dis-moi, vous parlez... Voilà, professeur, allez-y. Vous parlez sur votre connaissance. Chacun a le droit de s'exprimer sur bien son sûr, monsieur Lavadi. Attendez, laissez-le aller. Toi, tu as cité la Bible tout à l'heure. Oui, je suis d'accord avec vous. Maman Suzanne, permettez que le professeur finisse. D'abord, je suis dans thèse, antithèse, synthèse. D'accord. Je ne suis que dans la thèse. D'accord, vas-y. Je ne suis pas encore arrivé dans la thèse. Vous allez vous lever tout de suite même. Vas-y. Revenons à nous. Oui, d'accord. Alors, mais avant toute chose... Dans la thèse, vous afflammez déjà. Avant toute chose, professeur Pasteur Lawani, avant toute chose, Pasteur, donnez-moi une seconde. Je ne suis pas contre toi. Permettez. Moi, je suis en train de parler en fait à tout le monde d'abord. Mais de votre connaissance. Débat face à... Mais ce n'est pas un débat face à face. Vous êtes en train de développer quelque chose sur votre propre connaissance. Oui, Pasteur, c'est pour ça que je demande. D'accord, vas-y. Je voudrais que vous le laissiez finir. Et j'insiste sur ceci. Pasteur, permettez-moi. Professeur, permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais véritablement qu'on puisse faire un débat d'idées, un débat d'avis, mais vraiment très calme, sans s'attaquer pour autant. Parce que chacun est libre de donner
donner son avis et on respecte les avis des uns et des autres. Donc, on vous laisse finir. Un anthropologue est culturel, religieux et anthropologue du développement. Donc, il doit apprendre d'abord la religion. Après, il doit apprendre quoi? La culture. Et il doit apprendre maintenant l'humain. Parce que moi, je dois apprendre d'une manière holistique. Puis moi, je suis avec personne. Je suis avec tel le monde va. Ouais. Donc, je ne suis pas venu pour défendre quelqu'un. Donc, religieusement, c'est ce que je dis. Nous, en Afrique, on n'avait pas un problème avec la femme. C'est ce qu'on appelle la dualité constructive. Si vous sortez tous, allez devant NDA, faites face à BDC. Vous allez voir Paul Aïe, vous la représentez. La statuette qui est sous ce qu'on appelle le fond de la CDO avant de BDC, vous allez voir la femme et l'homme et l'enfant au milieu. La dualité constructive, c'est une complémentarité. Quand on atteint un niveau, on appelle l'antinomie des contraires, on a l'harmonie des contraires. Ça veut dire quoi? La nuit ne s'oppose pas au jour. La nuit complète le jour. C'est pour ceux qui sont encore dans le conflit interne qu'on croit que la nuit s'oppose au jour. C'est une continuité. Et s'il y a mes étudiants à côté, ils vont vous dire que dans l'ensemble, univers oméga des possibles, l'événement A qui semble être le contraire du A, n'est en fait que sa complémentarité. Donc, dans cette complémentarité, qu'est-ce qu'on construit? En fait, c'est ce qu'on appelle un contrat social. Quand on veut se marier, ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir en réalité. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ce que femme veut, Dieu veut. En fait, celui qui va chercher est le plus faible, en fait, dans la culture africaine. Celui qu'on cherche, c'est le roi. C'est pourquoi tout roi reste toujours chez lui avant que les notables aillent le chercher. Ils viennent à lui. C'est pourquoi quand nous avons des grandes cérémonies, les autorités arrivent, on les laisse quelque part. Quand c'est prêt, on va les chercher. Donc l'homme va chercher la femme parce que c'est la femme qui est reine. Je suis homme et je parle ainsi, donc il faut réfléchir 2 fois. Je devais normalement me défendre en tant qu'homme. Donc c'est la reine. C'est pourquoi le jour-là même, d'autres l'appellent princesse, d'autres l'appellent calebasse, qui est la moitié de l'univers, qui est le principe à quoi bas. Maintenant, je vais arriver, je ne suis pas encore arrivé à ce problème d'argent. Je suis en train de définir d'abord quoi? La femme et l'homme. Maintenant, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est l'actif. Le chinois l'appelle yang. Et la femme, c'est le passif ou le yin. Et le yin-yang forme l'être humain. C'est comme ici, pour toi, c'est ton yang. Et ici, c'est ton yin. C'est naturel, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit, douci, miasi, celle qui fait pousser les choses. Et nous, la mia, et miomasi, celle qui consomme. Douci, c'est les deux. Qu'est-ce que ça a changé? C'est là où tout le monde refuse de voir. Et nous, on enseigne à l'université, c'est le moment où il y avait une guerre entre le patriarcat et le matriarcat. Et c'est ça qui a engendré même la sorcellerie. Ne vous amusez pas. Au moment où les hommes ont commencé par s'attaquer aux femmes, et les femmes se sont réfugiées, développer leur science pour venir détruire l'humain. Mes amis, ce débat n'est pas un petit débat. Mais ça a un autre sens, monsieur le professeur. J'arrive. Maintenant, je vais venir sur l'argent. L'argent n'est que maintenant une couverture. Vous allez dans un autre sens. Attends, l'argent n'est qu'une couverture du conflit qui existait. Écoutez. Avant, l'argent n'est devenu qu'une couverture. Aujourd'hui, si on supprime l'argent, supprimons l'argent. Qu'est-ce qui va représenter le pouvoir? Mais on peut pas supprimer l'argent. Non, je ne dis pas. Ça dit, on est dans la supposition. Oui. Ça dit, en mathématiques, on dit supposons. Quand on dit supposons, ça veut dire qu'on est dans un milieu hypothétique. Même jardin d'Éden, c'est un milieu hypothétique. Dans quel sens? Il n'y a pas encore péché dans le jardin d'Éden. Sinon, par contre, la Bible, on dit le péché a commencé avec la loi. La loi a engendré le péché. Non, la loi était donnée dans le jardin. Non, c'est le gardien qui était donné. Non, monsieur le professeur. Là, non. Pasteur, allez-y. Allons-y, doucement. Pasteur, allez-y. Oui, allez-y. Non, attends. Là où on est, la raison pourquoi on est ici aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur ça. Parce que c'est comme on est en train d'aller sur
On a Le des sujet. autres sujets. Allez-y. D'accord. Non, 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 non. Je suis. Professeur, permettez qu'il finisse. Non. J'ai ma parole. Je finis mon développement. D'accord. On va faire ceci. Je vais conclure rapidement. Donnez-moi Je juste conclue. une seconde. Donnez-moi juste Oui, une seconde. parce qu'il ne peut pas intervenir dans mon développement. Je suis d'accord avec ça. Pasteur. Non, mais je suis pas un homme critique en fait. D'abord, c'est qu'on a 10 minutes à se développer. Pasteur, attendez. Laissez-le finir. Allez-y, professeur. J'ai pas tout dit. Allez-y. Dans un débat, c'est l'esprit critique. Allez-y. Mais quand même aussi, dans un débat, quand il dit par exemple, il va parler, quand il dit par exemple que la loi n'était pas donnée dans le jardin, c'est faux. Non, attendez, tu vas dire ça dans tout le temps, non? Il faut qu'on reste sur le sujet d'aujourd'hui. Attends, je viens là, je vais arriver. D'abord, c'est important. Tout le monde sait que la loi a été donnée à Moïse. Tout le monde sait ça. Quelle loi? Les 10 commandements étaient donnés à Moïse. Attendez. Laissez-moi parler. Les 10 commandements, ce n'est pas la loi. Allez-y, professeur. Ce qui a été donné à Adam et Ève, c'est le garde-fou. Selon vous. Attends, c'est quand tu as ton enfant, qui est dans ton enfance maintenant. Non, mais il ne doit même pas me faire ça. Toi, tu dois laisser parler. Non, tu es pasteur. Non. Tu es professeur, monsieur pasteur. Si, ça. Tu es en train de gâter le débat. Pasteur Lawani. Je l'ai dit tout à l'heure, Maman Suzanne, s'il vous plaît. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là, nous sommes là pour faire un débat constructif. Nous ne sommes pas là pour nous tirer dessus. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas contre toi. Et donc, oui. Donc, ce qu'on va faire, professeur Camille. J'arrive, je conclue. Professeur, donnez-moi une seconde. Nous allons marquer une pause. On va à la plage publicitaire pour que chacun puisse retrouver son sens. Et on revient juste après, les gars. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite. Vous êtes prêts? Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, tu as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Captogo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Captogo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Dans une relation amoureuse, la confiance est souvent présentée comme un pilier essentiel. Mais jusqu'où doit-elle aller? Partager ses émotions, ses projets, ses doutes, cela semble naturel. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'argent, le sujet devient plus délicat.
Les revenus, symboles d'indépendance pour certains, de transparence pour d'autres, peuvent créer des tensions ou au contraire renforcer les liens. Entre pudeur financière et exigence d'honnêteté, les couples naviguent parfois à vue. Alors, faut-il tout se dire, même sur ses revenus, ou préserver une part dans le jardin secret au nom de son autonomie? C'est le centre de notre débat du jour dans la pause. Voilà, on était ici en train de briefer ou de débriefer, je ne saurais dire, parce qu'on le dit clairement, hein, puis comme le Magnéto aussi l'a dit, quand il est question d'argent en couple, là, ou dans le couple, on ne s'entend jamais. Nous sommes ici pour trouver des solutions. Et donc, le pasteur parlait justement de l'implication de l'argent dans le couple. Quand on enlève l'argent, finalement, il reste quoi, professeur? Donc, c'est ce que je disais, quand on enlève l'argent, il reste quoi? C'est parce que je ne voulais pas aller dans toutes ces choses-là, sinon ce serait profond. Mais on va rester terre à terre, parce que l'argent, pourquoi l'avait inventé, on le sait. Il y a toute une histoire, on appelle ça la numismatique, la science de la monnaie. C'est toute une science aussi. Ça dit qu'il n'y a rien sans prétexte dans ce monde, en fait. Tout ce qui vient avec un prétexte. Donc, j'avais développé matriarcat, patriarcat. De l'autre côté, il y avait aussi ce que le matriarcat avait commis en avant et que le patriarcat a voulu reprendre le pouvoir. Ouais. C'est pourquoi les peuples qui l'ont compris ont préféré accepter le patriarcat, mais dans le pouvoir au matriarcat. Comme les Ashanti du Ghana, qui sont matrilinéaires, comme les Baoulés, les Agnis, qui tout le temps donnant le pouvoir à l'homme, la femme avait sa place. Donc quand on enlève l'argent, le foyer n'a même plus de problème, je vous dis la vérité. Sauf nos problèmes personnels. Tu t'assois là-bas, lève-toi, tu n'as pas lavé les assiettes, attends, tu n'as pas préparé à manger, tout ça, c'est ça qui va rester. Donc, on dit chez nous, c'est le manioc là, qui n'a même pas de forme, qui a créé conflit entre quoi, la fourche et quoi, marmite ou bien canari. Quand on appuie sur ça, ça rejette la cuillère et la cuillère croit que c'est le canari qui l'a rejeté. Ça veut dire que l'argent qui est utile, mais qui n'a pas été compris ni maîtrisé, peut créer des problèmes. Créer des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se fait? C'est simple. L'argent a deux sexes. L'argent masculin et féminin. En tant que masculin, c'est l'or. C'est pourquoi au début, c'est avec l'or qu'on faisait l'argent. En tant que féminin, c'est l'argent lui-même, c'est-à-dire le métal argent. Closalo. L'argent, lui, il est relié à la lune et l'or est relié au soleil. King and queen. La reine et le roi, c'est les deux. C'est pourquoi avant, ce dont les hommes courent maintenant, les hommes ont tout faussé, ça savoir. Avant, l'homme est plutôt le kessinoto et la femme est le gâteau. C'est-à-dire, l'homme doit avoir l'or, le diamant. C'est ça son pouvoir. Et la femme a ce qui roule. C'est pourquoi on appelle l'argent rond ou volatile, les papiers. On met un peu de mercure dedans, c'est tout du métal. Donc c'est la femme qu'on voit avec argent. Mais l'homme est assis sur la richesse. Sur la richesse. Et c'est cette richesse comme monnaie pour devenir argent. Maintenant, quand tout ça a disparu, notre autorité masculine ne se manifeste plus seulement à travers l'argent. Donc, on a peur. Les gens le disent que quand la femme devient riche même, elle ne reste pas pour son mari. Donc, cette psychose dans le temps nous ferme les yeux et personne ne s'assoit plus pour réfléchir, pour reconstruire le genre. Et on est dans la domination. Alors qu'il faut reconstruire le genre aujourd'hui. Reconstruire le genre, c'est de voir vraiment, faire cahier de charge, les rôles. C'est pourquoi on définit le genre par comportement, rôle, tout le reste. Maintenant, on cafouille en fait. C'est là où tout le monde a raison et tout le monde a aussi tort en même temps. Puisqu'on applique des normes, chacun crée ses normes. Parce que, par exemple, ça, ce n'est pas pour critiquer. Et là, je vais finir et puis continuer. Si toi, ton homme, veut faire quelque chose pour tes enfants, avant même, mais vous avez oublié cette célèbre phrase, je vais mettre ma tête sur l'oreille
Et je reviendrai vous dire, c'est la femme, on va consulter. Ouais. Allez demander à tous les rois du monde. Que ça signifie quoi? Quand un roi te dit, il va mettre sa tête sur l'oreille, c'est la femme. Parce que derrière tout grand homme, c'est toujours une femme, c'est la femme qu'on va consulter. Ouais. En fait, avant même d'amener l'enfant à l'école, c'est un débat longtemps. Vous devez assurer la nuit, réfléchir, avoir un consensus. Maintenant, c'est quelqu'un, maintenant, si l'autre vient embêter le consensus, l'homme a l'autorité de faire quoi? De mettre fin. Donc, si déjà, dans les discussions, tu dis tu es capable de tout faire, il y a un blocage. Et tu portes les arguments pour l'expliquer, la femme est obligée de comprendre parce que tu es capable de tout faire. Et là, elle devient quoi? Elle doit contribuer si elle peut. Maintenant, si on voit que tu n'es pas capable de tout faire, mais là, la femme peut devenir un grand médecin par ça, par là, alors vous joignez vos efforts sans que les gens à côté même ne le savent. C'était ça la force du foyer. Et qui vient dépasser? C'est l'homme. Ça dit, à l'intérieur, c'est l'homme qu'on vient même donner l'argent même. Et les gens, c'est ce que nos mamans, on va prendre un peu même. C'est l'homme qui est devant. Alors que c'est la femme. L'autre s'est sacrifié, mais c'est l'homme qui porte ce pouvoir. Ou bien même si la femme va, elle dira au directeur, mon mari m'envoie. Jamais que je viens pour le faire payer. moi-même. Donc, si tout ça devient complexe, comment je vais dire, c'est que le foyer même a un problème. Voilà. Si le foyer n'a pas de problème, le consensus est rapidement atteint. D'accord. Bien. Pasteur Lawani, maintenant, vous avez la parole. Mais si vous le permettez, laisse parler. Hein. OK. non, tu me laisses. Allez-y, je vous en prie. Non, vas-y. Non, je voulais lire des messages, mais je pense que je vais vous dérouter. Allez-y. Vous savez, tout ce que le professeur a dit, je suis d'accord sur certaines, je ne suis pas d'accord sur certaines. Ça, c'est normal. C'est votre droit. Maintenant, et chacun fonctionne selon les connaissances. Je suis d'accord aussi. Et parce que la connaissance, c'est l'information que tu reçois. Même à l'école, pour devenir doctorat, il faut commencer par la première. So, c'est ce qu'on lit qu'on devient. So, nous tous, on a notre connaissance par rapport à ce qu'on a lire. Et notre environnement. Notre environnement. Est-ce qu'on reçoit? Tu peux recevoir des choses par l'inspiration, par l'imagination, pas beaucoup de choses. Maintenant, je vais aller sur je ne vais pas être compliqué, je vais aller très simple pour que tout le monde, tous nos spectateurs nous comprennent. Quand, dans le temps de nos parents, quand il n'y a pas l'argent, quand il n'y a pas ce qu'on appelle, l'argent existe depuis, c'est juste qu'il y a une manière de faire les trading. L'argent, c'est du trading en fait. Dans le temps de nos parents, nos arrière-parents, on parle de culture africaine, c'est le champ. Nos grands-parents des terrains, des champs là où ils cultivent les maïs, les choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un jour de marché. Le jour de marché, celui-ci amène Niam, celui-ci amène les bétails, le sel. So, trade, en anglais, on appelle trade by biting. C'est-à-dire, you trade, you exchange trading. Nous, on appelle ça le troc. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. C'est ce qui se passe. Et c'est qui détient le champ. C'est l'homme qui détient le champ. Maintenant, c'est les femmes. C'est pourquoi nos parents ont beaucoup de femmes. À ce temps-là, au dénation sous bord, parce que là, il y a blé. Non, on peut voir. On va dans le chien. Maintenant, la vie évolue comme la nuit et le jour. La nuit et le jour évoluent, l'homme évolue. Dans la science, je n'ai pas fait trop de science, mais dans la science, connaissance de un peu de choses, même nous les hommes, on dit on est homo sapiens, voilà là, les mots qu'on utilise là. Le développement commence et petit à petit jusqu'à on est devenu ceci. On est devenu ceci par le changement climatique et environnement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois notre naissance, quand tu nais un enfant, c'est le nom de qui est sur la naissance de l'enfant? Le nom du père. Merci. Le géniteur. Merci. Le géniteur. Merci. Ça veut dire que... Le géniteur. Non, laisse-moi finir. Non. Non, je réponds. Non, oui. Ça veut dire que quand on parle de sexe, l'homme est l'homme. Femme est femme.
quand tu nais 2 enfants, jumeaux même, quand une est femme et quand l'autre est homme, tu vas savoir. Dans le développement de l'homme et la femme, on va aller sur les choses qu'on voit naturellement. Dans le développement, l'homme et la femme, la manière que l'homme se développe, ce n'est pas la même manière que la femme se développe. Biologiquement parlant. Biologiquement parlant, ce n'est pas la même manière. Un homme ne peut pas avoir du sein. Ce n'est pas possible. Qu'un homme, le jour de naissance, quand un homme après 10 ans développe du sein, on doit l'amener à l'hôpital parce qu'il y a un problème. So, l'homme retient l'homme et la femme reste la femme. Maintenant, quand on parle de couple, parce qu'aujourd'hui on parle de finances, comment gérer les finances. Dans chaque couple, il faut qu'il y ait la tête. La Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. So, comme Jésus est la tête de l'Église, l'homme aussi est la tête de sa femme. Vous voyez? So, donc, attends, laisse-moi finir. La tête, quand Dieu veut crier Yves, il a sorti Yves de sa côte. De côte d'Abraham. Adam, excuse-moi. De la côte d'Adam. Ouais. La côte d'Adam. So, Adam dormait quand Dieu a crié Ève. Et quand Adam se réveillait, il a vu Ève à côté. La science peut dire autre chose. Mais quand on vient dans la spiritualité aussi, il y a ce message à donner. Je suis d'accord. Vous voyez? So, donc, quand Adam s'est réveillé, il a vu sa femme. Et Dieu a dit, cette femme va t'accompagner. Très bien. Vous voyez? Attends. Non, j'aime beaucoup ce que vous dites. Maintenant, la femme est là pour accompagner son mari. Maintenant, quand on vient de foyer, quand tu sors, comme on dit, c'est l'homme, on dit, c'est qui a le pouvoir? C'est celui qui a eu cherché qui a le pouvoir. Et non celui qu'on va chercher. Ce n'est pas celui qu'on va chercher. Bon, selon votre compréhension. Selon moi. Oui, bien sûr. Celui qui a cherché a le pouvoir. Ok. Plus que celui qu'on va chercher. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi tu vois un homme, quand un homme peut aller faire des bêtises dehors, la femme serait en bonne santé. Mais quand une femme fait ce bêtise dehors, et revient à la maison, même juste pour préparer pour son mari, le mari va mourir. Donc la femme est plus puissante? Non. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui sort pour aller chercher, avec son puissance, a partagé sa puissance avec la femme. Ok. Parce qu'on appelle ça ebiameta. Ça veut dire que au son nous sain kudo pomeo sauver hono be baba no nous sain di. Maintenant, ne afike non no ve wo be de afole gbedia. Ça veut dire que non no son nous sain wo joyi gbeji. Nous sia kunati funu ne be trop va ho me no danu na we kula leo. Ezola leo. Ça a de la logique. Maintenant, ça a de la logique. Non, ça c'est un à part. Maintenant, au niveau de finances, parce que dans le temps de nos parents, c'est celui qui a plus de troupeaux qui a puissance. Avec do agbligan, yeni nous sentons. Avec do elangawa, yeni nous sentons. Gamia elanson, c'est l'animal qu'ils utilisent pour l'échange. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui a puissance? Celui qui a plus d'héritage. Celui qui a plus de biens. So, à ce moment-là, kaka kori va to, kegbe kori la va toi, ko no la nya chito le nya to be gamea, ameke danagle ganwa yo nya no be chito. Je suis d'accord aussi. Vous voyez? So, donc, maintenant, nous on va retrouver quand les choses changent. Les choses changent. Maintenant, c'est là où l'histoire de monnaie est venue. So, donc, quand tu amènes une femme dans ta maison en tant qu'un homme, ce n'est pas maison de conflit. Moi, de nous, sur la 3 jours, devient incontrôlable. Tu t'assois avec ta femme. Même que la bionon nous t'a mis de la zonzon l'idée. Allô? Non, non, de la gestion, mais de la gestion. Dès que le professeur a vous devez vous communiquer la nuit.
Vous devez communiquer. Quand les gens disent une femme, un homme succès, c'est une femme qui est derrière. Bien sûr. Pas de mauvaise femme, hein, une bonne femme. Oui. Il faut bien préciser les choses. Je suis d'accord. Ce n'est pas tout le monde qu'on voit qui sont des femmes. Il est différent à femme et fille. Non, mais tu trouves une bonne femme, hein, ce n'est pas n'importe quelle fille. Hein. Mais ce n'est pas n'importe qui. So donc, quand tu es avec la femme à la maison, on va bien mettre au club à home. C'est une discussion entre vous. Parce que elle est comme toi maintenant. Elle est ta partenaire. C'est comme un homme qui tape sa femme au lieu pour de coups, oui. En temps normal, oui. C'est comme ça. Un homme qui tape sa femme, tape lui-même. Un homme qui n'arrive pas à diriger sa maison, détruit sa maison et sa femme. Donc, le devoir d'un homme, c'est de s'asseoir. Là, n'a pas soin. Mais là, ok, et soigner. Mi demi en novo. Ma il est mina me viré. Mi demi en novo. Fifiari. Dès qu'il y a pas zon lidja no somedo. Owe avec la me de vivai. Owe la blana a me bevi ko avec le babé. Fike on dia ployo. Là, vous allez voir votre bouger, comment vous allez manger. Ne mi va diviare. Ne ma ouya mi ou ke gbemi la va. Ne mi va diviare ne ma ouya mi. Et tant ou quel parent ou quel couple ne veut pas que leur fille va à l'école, les enfants vont à l'école meilleure, tu le montres. Mais alors que nous sonnerait. So, si ça arrive que, vous voyez pourquoi on dit tout ça là? Parce que deux choses amènent problème dans le couple. Finance et sexe. Vous l'aviez dit? J'ai dit ça et je répète. Finance et sexe. Si vous arrivez à vous communiquer, à vous comprendre, sur les deux sujets-là, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. C'est vrai. Aussi. C'est que nous soyons là, ceux qui gagnent, sont dit diva. Parce que nous avons beaucoup de noix. On a dit que nous avons un niveau. Il y a non, voir. Ce n'est pas parce que nous disons que va niveau non, nous les détiens. Ah ouais. Dans toute famille, dans toute maison, il faut qu'il y ait une tête. Ouais. Et c'est l'homme. Scientifiquement, biologiquement, spirituellement, c'est garçon. En fait, pasteur, je vais applaudir. En fait, je vais applaudir votre développement. Pourquoi j'ai applaudi votre développement? Parce que finalement, quand on vous écoute très bien, vous rejoignez parfaitement ce que le professeur vient de dire. C'est ce que vous venez de dire. Je suis toujours d'accord sur ce point. Pourquoi est-ce que vous et nous n'étions pas, on n'était pas d'accord? Non, parce que le professeur a dit que la femme détient le pouvoir. Mais ça reste une réalité. Non. J'ai jamais dit ça. Excuse-moi. Moi, j'ai dit si on enlève l'argent. Non. Personne n'a de pouvoir. Je dis que la femme est reine. Elle est reine. Elle est reine. Mais celui qui est reine et celui qui est roi, qui est le plus puissant? Bon, maintenant la question, pasteur Lawani. Voilà. Ma question, elle est celle-ci. Okay. Pourquoi, dans le couple, on cherche toujours une personne qui doit être puissante au lieu de chercher juste deux personnes complémentaires? Non. Et la puissance, qu'est-ce qu'on a? D'abord, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la puissance? Non, qu'est-ce qu'on appelle la puissance? Je veux comprendre. Voilà. C'est le pouvoir. Non. C'est l'autorité. Non. Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité? C'est là où le problème est. Le pouvoir, ce n'est pas celui qui est plus musclé. Ce n'est pas histoire de muscles. Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? Le pouvoir, ce qui donne le pouvoir, c'est sagesse. Quand on dit quelqu'un puissance, ça veut dire que la Bible dit, celui qui veut devenir puissance doit aller chercher la sagesse. Et celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le plus petit. Doit avoir l'humilité. C'est pourquoi la puissance, c'est... Je vais aller en anglais. Et je vais translater ça en français. La puissance, power is ability to apply wisdom in every circumstances. Ça veut dire que la puissance, le pouvoir, c'est l'habilité, la capacité d'appliquer la sagesse dans toutes les circonstances. Vous comprenez? Celui qui sait gérer l'argent devient puissant. Celui qui ne sait pas gérer l'argent devient médiocre. Ma question par rapport à ça, vous avez dit tout à l'heure que celui qui veut avoir du pouvoir doit savoir se faire bête.
je vais repartir de là. Et vous avez dit qu'à la fin de la journée, ça reste toujours l'homme qui est le seul capitaine du bateau. Et ça encore, nous sommes d'accord. Le professeur, il a dit la même chose. À la fin de la journée, c'est l'homme qu'on met devant. C'est cet homme seul et cette femme à la maison qui savent qu'en fait, les moyens qu'on porte à la connaissance du public sont des moyens qui ont été rassemblés par les efforts de 2 personnes. On laisse l'homme porter le mérite et c'est une décision conjointe. C'est bien ça. Alors, dans ce cas, pourquoi alors vous avez du mal à admettre que la femme, qui est donc une certaine complémentarité, vous avez dit on fait preuve de sagesse, on se fait petit et l'homme qui veut grandir dans le couple doit savoir donner la place aussi à la femme avec qui il est. Pourquoi alors vous refusez qu'une femme puisse participer de manière égale, limite, aux dépenses de la maison? Non, quand tu parles de participer, dans quel sens? Il faut qu'on soit clair dans la... Ok, donc je vous explique. Bon. Déjà, question pour le professeur. Est-ce qu'une femme a le droit de connaître ce que gagne son homme ou pas? Oui, elle a amplement le droit de connaître. Pourquoi moi, peut-être que je ne suis pas biaisé, moi je suis juste émulé en fait. Pour moi, quand on parlait déjà de la femme, je prends la femme idéale. Hein. Moi, je ne veux pas repartir pour dire celle-là est négative, celle-là est positive. Hein. Je suppose que vous avez bien respecté les paramètres, c'est-à-dire les paramètres qui amènent au mariage, quand on les respecte bien. Mais maman est pasteur aussi. Oui. Automatiquement, il y a l'Esprit Saint qui gouverne la maison. Bien sûr. Donc, pour moi, s'il y a un problème, c'est que les choses sont allées mal au début. Dès le début. Donc, moi, je prends l'instant T grâce 0 secondes où on suppose que les gens franchissent les étapes normales pour se marier. Ouais. Et s'ils sont chrétiens ou musulmans, ils sont passés ci par ça. Toutes les étapes. C'est ce que moi, je prends un foyer et ce n'est que le problème d'argent maintenant qui est là. C'est ce que moi, je prends. Moi, je ne prends plus d'autres problèmes. Rapidement, c'est la femme a le droit de connaître. Ouais. Parce que je ne veux plus rater dans un débat où sinon il y a différents pouvoirs et puissances. Le pouvoir est différent de la puissance. De la puissance. C'est ceux qui sont puissants qui confèrent le pouvoir à celui qui doit en avoir, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Ça, c'est le puissant. Le puissant. Qui confère le pouvoir. Le puissant, c'est ce qu'on appelle chez une fiaton. Il n'est pas roi. C'est lui qui fait le roi. C'est le faiseur des rois. Il est la puissance. Il est la racine. Quand on commence par voir les racines d'une plante, c'est qu'il y a érosion. Donc, il y a problème. C'est pourquoi la femme, c'est la racine de la plante de toute la famille. Quand on commence par voir la femme partout, visiblement, c'est pourquoi dans Homé, on dit non, nous choisis. Femme, l'être de l'intérieur, sous nous glègbons. L'homme, l'être de l'extérieur. Ouais. C'est ce que, pour moi, dans la maison, c'est la femme qui a la puissance. La puissance est où, rapidement? Dans la cuisine, vous serez étonnés. C'est pourquoi la belle-mère et ta mère au Sénégal doivent s'associer pour te créer. Ouais. Si tu as une femme, un homme plutôt qui ne gagne pas de l'argent à l'extérieur, ils doivent agir sur les éléments, les épices qui vont te donner l'autorité à te faire manger. Si tu pries, ça ne marche pas. C'est à travers ça, les alicaments. Si un enfant est chétif, c'est dans cette centrale électrique spirituelle qu'on appelle cuisine. C'est là où on fabrique l'homme. Si on veut te tuer, c'est encore dans cette cuisine. L'homme a quelle puissance? L'homme n'a que le pouvoir. C'est pourquoi, écoutez, et tout l'acide d'agloméina. Et il a acide d'agloméina, bon, tu me coumes le didipo, non, nous me couez le didipo. La mort de l'homme n'est pas l'un, mais la mort de la femme. Allez dans, moi je suis professeur, tous les diagnostics dans tous les villages, les veuves dépassent les veufs. Oui. Non, ça c'est pas contre toi. Et c'est agréable de le savoir. Moi je fais la synthèse par rapport à la vie bien sûr. C'est pas contre toi. Ça dit que quelque part, c'est l'homme qui meurt même dans la femme. Celui qui donne devient faible. C'est un secret de la vie. Tu donnes. Tu donnes toujours de l'énergie. Où est-ce que tu
la reçoit en retour. C'est le secret du ciel et de la terre. On voit la pluie venir du ciel. On croit que c'est le ciel qui a le pouvoir. En fait, le ciel a pris dans les océans, dans les fleuves, chez le féminin, à travers l'évaporation. Donc, quand la femme donnait, c'était invisible. Quand l'évaporation est invisible, mais quand l'homme donne, c'est visible. Pourquoi je dis c'est la complémentarité. Donc, dans le visible, la femme doit se soumettre pour que l'homme apparaisse dans le visible. C'est-à-dire, tient le devant, défend la famille comme un guerrier. Mais dans l'intrinsèque, les deux s'associent et la femme a le mot. Maintenant, ça c'est privé, personnel. Si quelqu'un ne veut pas que sa femme sache son salaire, ça c'est privé. Mais dans la logique, comment vous voulez faire le budget familial? Quand on enseigne le budget familial à FASEC partout, c'est que c'est les deux personnes qui s'asseyent pour calculer le budget familial. Combien tu dépasses? Les gombo, les tomates, c'est la femme qui fait ça. L'homme, les dépenses, comme il a dit, l'homme fait. Et c'est ce qu'on met ensemble qu'on appelle un budget familial. Et c'est par rapport à ça, on fixe la progression des salaires, si ça peut couvrir ça. C'est ce qui fait que certains moments, certains hommes même supplient les femmes ménagères à aussi travailler. Parce que là où tu ne peux plus, pas que la femme à travailler devient a plus de pouvoir que toi en réalité. Si elle le fait, c'est que c'est une femme qui ne se connaît pas. C'est ce qu'on dit, on ne naît pas femme. On la devient, Simone de Beauvoir. Moi, je parle de cet accomplissement de chacun, de l'auto-épanouissement de chacun. Et maintenant, dans l'équilibre, mais l'homme est roi, la femme est reine. On ne refuse pas. C'est une place qui est là. Mais pour mériter d'être roi et reine, il faut faire sa part de colibri. Si tu ne fais pas votre part, vous êtes un roi, une reine fantoche. Ça n'a même pas de sens. Ça se mérite ce titre. Ce n'est pas a priori. Ce n'est pas avec expérience qu'on est roi et reine. C'est une vision a priori. Mais c'est une médiaresse au milieu du discours. Dans l'action, qu'est-ce que tu fais? Ça n'enlève rien normalement au respect de la femme à l'homme. Sauf si cette femme a ce comportement de ne pas respecter son homme. Ça, c'est les problèmes actuels. Je ne refuse pas, c'est des problèmes sociaux qui sont là. Mais logiquement, l'homme, s'il n'y a aucun problème entre eux, sa femme doit connaître son salaire. Il connaît le salaire de sa femme. Moi, en tout cas, moi j'ai vécu dans ce palais royal. En grandissant, vous voyez que les gens mettaient les efforts ensemble. Quand nos mamans revenaient, et par tout ce qu'elles amènent comme quête, comme richesse, elles viennent l'exposer à nos parents. Aujourd'hui, j'étais allé, ce que j'ai ramené, c'est ça. Maintenant, l'homme dit, moi je suis allé à la chasse. C'est ce que j'ai ramené, c'est ça. J'ai pu vendre ceci à 5 000, c'est ce que j'ai pu gagner. C'est ça. Ramène. Et on mettait tous ensemble et ça ne changeait rien au rôle de l'homme. L'homme s'assoit toujours à sur sa son place trône. Et la femme aussi fonctionne normalement pour gérer même l'éducation parce que c'est un foyer en paix qui éduque mieux ses enfants. Comment on l'appelle? L'évolution du foyer n'est pas seulement matérielle, elle est immatérielle, qualitative. Donc si on ne met pas les deux ensemble, l'homme c'est la quantité, la femme c'est la qualité. Quand on ne met pas les deux, il n'y a pas de science. Maintenant, s'il y a un problème dans le foyer, d'accord, l'homme peut cacher son salaire à sa femme. S'il n'y a aucun problème, pourquoi alors cacher son salaire? Voilà. On est là aujourd'hui. Je voudrais, si vous le permettez, quand même donner le temps aux téléspectateurs parce qu'ils réagissent énormément sur les différentes interventions. Et donc, on a bonjour à tous. Bonjour. Salut le plateau. Quand on parle de couple, c'est une union de deux personnes qui se sont entendues pour être ensemble. Ce qui veut dire que l'un est là pour l'autre. Selon moi, une femme peut aider son mari sans contrainte si elle est bien soumise et compréhensible, surtout si elle a une bonne éducation. Vous voyez qu'on se rejoint dans tout ce qu'on dit. Mais si l'homme voit déjà dans sa femme qu'elle a de l'ego, je ne pense pas qu'elle peut apporter de l'aide à ce dernier, et ce pour éviter toutes sortes d'embêtements. Signé Pasteur Prosper depuis Lokossa, nous sommes au Bénin. Alors je poursuis. Quoi de bon que de vous suivre? Je suis pleinement d'accord avec le pasteur. Côté argent, c'est l'homme. Et pourquoi mon frère a laissé une femme? Il a laissé une fois la femme payer le loyer quand il avait des soucis financiers. Il regrette. Téli, il regrette. Et même mon accent a changé en même temps. Je vais lire. Alors, je vais lire. Il dit...
Il regrette aujourd'hui encore et que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses. Amen. Hein. Non, il faut qu'on réponde Amen. Bonjour Océane. Alors, j'espère que tu vas bien. Très beau débat et j'aimerais quand même encore que vous puissiez aider les téléspectateurs à comprendre l'origine de l'argent avec ce document sur YouTube. Alors, pour ceux qui veulent savoir, ça s'intitule Dette, crise, chômage qui crée l'argent, qui explique vraiment qui crée l'argent à l'origine de l'argent. Ça aiderait beaucoup les gens. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci également à toi, Sagat. Allez, coucou à tous. Je regarde votre émission depuis le Gabon et j'ai l'impression d'écouter mon mari quand le pasteur parle avec son ego d'homme. Ma fille de 5 ans vous admire vu que vous portez le même prénom. Merci beaucoup et que Dieu bénisse la princesse. Allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vraiment, le pasteur, il a un peu d'ego en lui, non? Ah, pasteur, ah, pasteur. Enfin, la personne estime que peut-être que vous ne comprenez pas en fait le volet du sujet que le professeur voudrait aborder, mais en fait, ça reste toujours son avis. Il a le droit de donner son avis qui peut être contradictoire à l'avis du professeur. Bonjour à tous. Waouh, quelle émission. Je vous suis depuis Libreville. Pardon, est-ce que je pourrais avoir le numéro du pasteur? Non. Du professeur? Non plus. Ni l'un ni l'autre, s'il vous plaît. Bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces dans la vie actuelle à cause de l'argent. Ça dépend du travail de la femme. Si ta femme vend des légumes au marché et qu'un jour, elle te dit on doit emmener les enfants dans des écoles de riches, toi, l'homme, il faut commencer par réfléchir. On gère en fonction des moyens et c'est tout. Signé Ghazali depuis Ouagadougou. Bien. Alors, il y a tellement d'avis que je ne sais finalement pas par où passer. Bonjour à tous. J'aime beaucoup votre émission et j'aime véritablement le professeur Camille Agbati. Il est marié, il faut le laisser tranquille. Bien. Alors, il y a énormément d'interventions, mais moi, je vais encore poser des questions concrètes pour qu'on puisse... Et on va vraiment limiter les temps de parole pour qu'on puisse gagner véritablement en temps. Nous sommes ici, en fait, pour recréer de l'équilibre sur la gestion financière du foyer. On n'est pas ici pour incriminer ni la femme ni l'homme, en estimant qu'il doit y avoir de la paix dans le foyer pour que les enfants puissent grandir dans une société équilibrée. Et on sait aussi que le premier modèle, ça reste la famille pour que l'enfant devienne quelqu'un pour la société. Donc, on a une forte responsabilité par rapport à tout ce que nous disons ici, nous partageons avec les téléspectateurs. Comment constituer finalement le budget familial? Je voudrais passer la parole au pasteur Lawani avant toute chose et je viendrai à vous, professeur. Pasteur, est-ce que déjà on peut constituer une cagnotte familiale? Bien sûr, pourquoi pas. D'accord. Bien Comment sûr. ça se constitue? C'est pourquoi je dis toujours que l'homme qui veut une femme doit savoir d'abord quel type de femme je veux. C'est toi qui vas chercher une femme. So, tu dois savoir qui tu veux. So, tu dois essayer de comprendre ta femme. Tu dois essayer de comprendre qui elle est. Sa fondation, d'où elle sort de famille. Maintenant, quand la personne vient chez toi, vous êtes ensemble, il faut avoir un budget, comme je dis toujours. Parce que sans bouger, c'est comme vous êtes en train de marcher sans savoir là où vous allez. So, le budget constitue de ce que la femme, ça dépend. Si la femme travaille, il faut savoir combien elle gagne. Si toi aussi tu travailles, si tu veux qu'elle sache combien tu gagnes, tu dois présenter ça. Si tu veux qu'elle sache. Vous avez bien commencé quand même. Hein? Vous avez bien commencé. Si tu veux. Bon, question. En quoi ça vous dérange qu'une femme connaisse ce que vous gagnez? Vous savez, ce n'est pas un problème pour que la femme sache combien je gagne. Mais les femmes ont tendance de changer selon l'évolution de couple. Tu peux avoir une femme très humble aujourd'hui, parce que comme le professeur dit, comme nous tous on dit, c'est la femme qui détient ce que l'homme va devenir.
Parce que tu as donné, quand tu vas pour chercher une femme, tu as donné ton pouvoir à la femme. À la femme. C'est pourquoi je dis, un homme peut faire des bêtises, la femme est en bonne santé, sans rien. Mais quand la femme sort pour faire des bêtises, revient te préparer à manger, il est mal parti. Tu es foutu. Donc, la femme a tendance de changer selon l'évolution. Elle peut être humble aujourd'hui et demain, elle change radicalement. Pas toutes les femmes. Pas toutes, non, pas toutes les femmes. On ne va pas généraliser. C'est jeudi. La femme a tendance. Oui, voilà. Ça... En fait, c'est les hommes qui changent les femmes. Et aussi, il faut chercher à savoir pourquoi elle a changé. Non, moi, je parle de mon avis. Bien sûr. Je sais. Des fois, c'est les hommes qui changent les femmes. Des fois, les hommes investissent dans les femmes et à la fin du mois, la femme tue l'homme pour bénéficier de tout l'héritage. On a des histoires comme ça. Restez avec nous. Je suis avec toi. Mais on connaît les hommes qui ont bâti les femmes, qui ont construit pour les femmes. Et quand l'homme est à un âge où il n'y a plus la force, comme on dit. Parce que quand tu donnes ton énergie à un niveau, tu t'épuises. Tu deviens faible. C'est pourquoi tu vois que quand les deux personnes deviennent vieilles, la femme a tendance d'avoir un peu de force plus que l'homme. Parce que l'homme donne plus d'énergie. Et quand la femme, maintenant, incarne ses enfants contre l'homme, moi je connais un ami qui est décédé la dernière fois. C'est lui qui paye les scolarités de ses enfants en Europe. Mais un autre jour, les mêmes enfants qui écrivent à leur papa, je t'aime, leur maman est rentrée dans la vie de leurs enfants contre leur papa et l'homme est décédé. La femme peut te détruire en lui construisant. Ça arrive. Et la femme peut te construire. C'est la même manière qu'il y a des femmes que tu construis avec eux, ils sont reconnaissants. Quand tu tombes, ils sont là pour toi. Et il y a des femmes aussi, quand tu tombes, ils te laissent tomber. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous choisissez une femme qui, dès que votre situation s'améliore, commence par devenir arriviste, très matérialiste et tout le reste, en sachant que vous-même, vous êtes d'accord sur le fait que la femme soit matérialiste de base. Mais ça, c'est normal. Si cette femme change sur la route, ça veut dire que c'est vous qui avez fait un très mauvais choix de partenaire. Non. Vous savez, il faut qu'on applique. C'est pourquoi je dis toujours que la sagesse est très importante. Parce que pour vivre longtemps en tant qu'un homme, vous savez, l'homme a beaucoup de règles, plus que les femmes. La femme, son tout problème, c'est les périodes de naissance. Maintenant, l'homme, et c'est les nous facilement. Donc, l'homme doit avoir sagesse profonde pour vivre longtemps avec une femme. Maintenant, je répète, le professeur a déjà, vous tous, vous êtes d'accord qu'un homme doit dévoiler combien il gagne à sa femme pour bien faire le bouger. Bien sûr. D'accord. Moi, selon mon avis, ma femme vient chez moi. C'est la femme qui vient chez moi. Ce que je gagne, je fais le bouger autour de ce que je gagne. Et je présente ça comme budget de maison. Comme budget de maison pour toute une année. C'est pas tout le monde qui a le pouvoir de faire toute l'année. Certains ont le pouvoir de faire un mois, même une semaine. Certains même, dès qu'au fond, mais c'est comme ça. Mais chacun a sa réalité. Oui, Amédou, quand on l'a trouvé peut-être 1000 francs, quoi, elle a besoin de So, si moi j'ai la capacité, je fais selon moi mon objet. La femme, non, va bien à Périntigné. Parce que non, va bien à Périntigné. Et n'y là trop, parce que la femme, même, il y a beaucoup de choses que la femme fait spirituelles pour un homme, plus que l'homme fait pour elle. Parce que quand la femme, si l'homme va devenir puissance ou reçu dans la vie, c'est la femme qui porte. Eh bien, Chloya. Mais la douane, c'est ça. Donc, c'est toi qui fais le budget, tu présentes à ta femme. Chérie, voilà notre parcours pour un an. Ne devio va miamia, ne va diviser des cas. Ok, une pièce que me milia, mano joga, miano joga, d'autres pereka. Au chon la nie, tu as ta signature commun. C'est toute planification, c'est communication. Vous avez dit Nemile Joga. Donc, ça veut dire qu'elle aussi, oui, si elle va contribuer. Si elle a capacité,
Si elle a la capacité, elle vous accompagne. Bien sûr, elle cotise. Ok, d'accord. Oui, la C'est cotisation, parfait. c'est mutuel. C'est parfait. Je pense Voilà. que vous avez répondu à la Voilà. question. Maman Suzanne voulait ajouter quelque chose. Parce que, oui, on tend vers, nous convergeons vers une conclusion générale. Maman Suzanne. Bon, moi, je suis pour le fait que la femme puisse aider son mari financièrement à la maison. Maintenant, ce qui nous manque à nous, les femmes, c'est ce que monsieur le professeur a dit. C'est pour ça que je voulais que nous l'écoutions. La femme, aujourd'hui, n'arrive plus à s'effacer pour Porter le monsieur. C'est ça. Alors, fais attention au micro. Oui. Que tout le monde sache que c'est nous qui payons l'électricité. C'est nous qui faisons ça. Maman Suzanne, on ne peut pas, permettez que je vous coupe, on ne peut pas parler d'une conséquence sans chercher la cause. Qu'est-ce qui a emmené cette femme docile, basique, éduquée par des mamans effacées, soumise, à ne plus être la phase soumise quand même qu'on a formée depuis la base, en sachant que nous, dans la société patriarcale, nous qui sommes les jeunes filles, nous sommes éduquées de base pour aller soutenir un homme. C'est à nous qu'on apprend comment on sait faire la cuisine, le ménage et tout le reste, pour être la côte parfaite d'un homme. Alors, si on nous a formés, on nous a formatés dans cette docilité, qu'est-ce qui a changé? C'est la vraie question. C'est le comportement des uns et des autres. Quelquefois, ce que le monsieur fait que la bonne femme qu'il a trouvée au début change de caractère. Ce que le monsieur fait. Oui, fait son comportement. Ok. Et vice-versa. Quelquefois aussi, le monsieur est bon, oui, mais la femme est trop orgueilleuse. Et donc, le monsieur, pour pouvoir avoir de l'espace pour respirer, il soulève la tête, mais de la mauvaise manière. Donc, lui aussi change. C'est que nous devons savoir chacun de son côté ce que nous voulons. Le pasteur disait tout à l'heure que quand le monsieur commence à évoluer, la femme change vis-à-vis de l'argent. Certaines, pas tout. Oui, vis-à-vis de l'argent. Mais pourquoi la femme change vis-à-vis de l'argent? C'est que vous n'avez pas une vision fixe. Est-ce qu'au début, tu as dit à ta femme, est-ce que l'homme dit à sa femme, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons acheter notre terrain, nous allons bâtir notre maison, nous devons avoir une voiture, nous devons avoir de l'argent sur un compte. Maman Suzanne. Attends, non. Nous devons avoir de l'argent sur un compte. Quand la femme ne sait pas ce que vous avez, le projet, le grand projet que vous connaissez, que vous avez, que vous voulez faire, elle réagit quand il y a un peu plus d'argent, elle veut sa part. Du plus. C'est ce que je voulais dire en fait. On peut connaître les projets, on peut connaître la vision ça ne dit pas qu'elle de va pas monsieur. changer. Mais la plupart du temps, la femme, elle finit par changer. Mais bien sûr. À cause du traitement qu'elle reçoit chez l'homme. Quand une femme ne sent plus de l'assurance, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va vouloir se créer une certaine sécurité. Et cette sécurité passe toujours par les finances en premier parce qu'on pense qu'il faut avoir de la richesse pour être à l'aise dans une société où les finances représentent énormément pour tout un chacun. Si tu es un homme et que je mets mon argent entre tes mains pour des projets et autres, et que tu te retrouves avec des femmes dehors avec cet argent-là, je vais changer. Finalement, je vais garder mon argent. C'est même pas que... Moi aussi, je vais te dire que je n'ai pas d'argent. La femme, elle n'a pas besoin d'avoir investi en amont dans l'équilibre d'un homme avant de changer quand cet homme devient riche ou alors quand elle connaît, elle finit par connaître ce que le monsieur gagne. Maman Suzanne, qu'est-ce qui se passe? La femme met à la disposition de son mari tout ce qu'elle gagne. Oui, mais ça continue aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec un homme. Tu es avec un homme, maman Suzanne, et tu connais son salaire de base, ou peut-être qu'il ne t'a jamais donné son salaire, mais vous aviez un train de vie. Donc là, tu as conscience que voilà, mon mari gagne moyennement, on gère nos dépenses avec. Puis un jour, tu te rends compte que ce que tu penses que ton mari gagne, et tu penses ne suffire qu'à vous,
lui permet d'entretenir d'autres femmes dehors, d'entretenir des foyers dehors, d'offrir de gros cadeaux à des gens, ce qu'il t'a même jamais offert à toi-même. Il se permet de faire ces démonstrations de force dehors. À quel moment vous attendez à ce que la femme, elle reste dans la même condition et qu'elle se dise tout va bien? C'est normal qu'elle se dise, mais s'il a de l'argent à dépenser dehors, qu'il dépense sur moi aussi. C'est pour ça que je dis, c'est des causes à effet. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Il ne faut pas négliger l'originalité du problème, sinon le problème ne sera jamais banni. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ce que je disais. Professeur, j'aimerais avoir votre dernier mot parce qu'on est dans la dernière ligne, justement, avant la clôture de cette émission. Comment harmoniser la vie financière du couple? C'est ma question. On va répondre en 1 minute et je repasse la parole à chacune au plateau. Je crois que les esprits sont apaisés, donc c'est très bien. Alléluia. La vie financière, vous savez, c'est parce que le débat n'a pas voulu faire sortir trop de choses, comme maman l'a dit. Oui. En fait, le secret de tout ça, je compte doit retraverser ça. Et maman, mes gars, elle doit savoir ce dont je parle. Tout est autour de Kaplan. Kaplan comme, le prix du vagin. C'est tout. Ce qu'on appelle en hébreu édouffé. Ah. Tout ce qui donne ce pouvoir à la femme d'être instable, de faire comme il veut avoir l'ego, c'est en fait ça. Parce que l'homme ne pourra jamais le payer. Moi, je voulais amener le débat très haut pour que les gens puissent savoir. Puisque tu as dit, la cause, c'est quoi? En fait, la cause n'est pas matérielle. On a construit le monde sur des archétypes, des valeurs de fond qu'on ne va pas toucher à peut-être dans un autre débat. Et c'est sur ça maintenant que les humains, chacun crée son ego, chacun crée sa vision. Sa carapace. Savoir qu'on est dans l'inconscient qui nous conduit. Ouais. Ce n'est plus la conscience qui nous conduit en fait. On n'est pas éveillé, on n'est pas élucidé. Par exemple, quand on parle de budget, je vais rapidement. Le budget, c'est prévisionnel. Oui, de base. Un budget familial, c'est un budget prévisionnel. Ce n'est pas encore ce qu'on dépasse. C'est quand on veut faire un projet, on dit, vous allez acheter 2 tonnes de ciment, de l'eau. Ça, c'est prévisionnel. Donc, l'argent peut suffire. Comme ne pas suffire. Pas suffire. Et c'est pourquoi on crée les imprévus dans le budget. Donc, dans la gestion financière, en fait, si vous ne savez jamais, si vous ne consultez pas l'autre, même si c'est vous qui avez pris l'argent, l'autre viendra perturber votre équilibre. Ton équilibre. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle dans la gestion universelle, à un haut niveau de projet. Nous parlons de la vision participative et inclusive dans la théorie du changement. Il n'y a plus de projet sans théorie du changement. Je regrette. L'Afrique est en retard. Reconnaissons-le. Je regrette parce qu'on ne veut pas s'actualiser. On ne veut pas se remettre en cause. Aujourd'hui, on est dans la théorie du changement. Parce que, comme le pasteur a dit, le climat change. L'économie change. On a la crise économique. La société change. On a la crise sociale. Toutes les crises sont là devant nous. Les violences, les guerres. Oh, la famille, comme dit le pape Jean-Paul II, personne, ça c'est été. La famille est la plus petite, c'est lui qui détermine tout ça. Tout ça, bien sûr. Donc, c'est les lacunes qui partent de la famille, reviennent encore du milieu global vers la famille, qui perturbent les deux. En anthropologie, l'homme et la femme, plutôt sont dans ce qu'on appelle la pitié anthropologique. C'est-à-dire, en fait, on demande aux gens à faire quelque chose d'eux ne sont même pas encore maîtres. Retournons-nous sans confort. Comme dit le Djenyami, retournons dans nos familles. Prenons les exemples qui ont réussi dans cette vie. Que ce soit en religion. Parce que l'homme n'est pas que religieux, c'est un mensonge. L'homme est juridique, institutionnel. L'homme est anthropologique. L'homme, c'est parce que le religieux veut prendre tout dessus. Puis il est en train d'échouer. On a la crise de la religion, pas la crise de Jésus. Mahomet n'a pas de crise. Actuellement, il faut qu'on se mette dans la synergie, qu'on reforme, qu'on devienne des vrais coachs, qu'on prend ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, et qu'on cesse de former la pensée, le corps. Formons l'esprit, c'est ce qu'on appelle la formation holistique. Donc le budget est holistique. Même la femme qui doit aller prier pour toi, en cachette, pour que tu réussisses, tu dois prévoir un imprévu. Parce qu'elles sont là toujours.
dans les grands centres de prière. Il y a beaucoup de choses. peuvent Mais parce que nous arriver. n'avons pas les moyens, faisons avec le peu qu'on a, ouais. en priant qu'on nous donne le plus grand. Et Faut le faire plus grand plus. doit donner de plus peu. Ouais. Je conclus avec cette parole pour dire, Marie a demandé à Jésus que l'eau est finie. Le vin est fini. C'est la femme qui l'a demandé. Mais l'autorité masculine a dit, Pam, il y a un craigne de moi, il y a quoi entre moi. Mais quand même, il a fait. Et Marie s'est effacée en disant, elle a dit tout simplement, faites tout ce qu'il vous demande de faire. C'est ça qui a motivé le Christ à le faire. Donc, dans cette complémentarité, où la femme s'est effacée, où l'homme, même en prenant devant, n'est pas non plus cet homme orgueilleux. Ouais. Alors, on va faire l'équilibre entre David et Goliath, et le monde sera bon pour nous. Merci. Ah, voilà, ça c'est dit. Bon, les filles. J'ai 30 secondes pour les filles. Au vu de ce lourd débat, qu'est-ce que vous tirez comme Moi, leçon? je pense que je l'avais dit depuis le début du débat la semaine surpassée en disant qu'avant qu'un couple n'aille de l'avant, il faut déjà que la base soit solide. Si la base est faussée, ce n'est pas dans le couple que vous allez vouloir changer les choses. Donc, c'est à nous maintenant de voir où nous posons nos pieds, où nous faisons nos fondations. Il y a Moi, je vais dire que le mariage, c'est deux personnes qui se connaissent. Lorsque je choisis de t'épouser, c'est parce que tu es mon idéal. Lorsque tu fais le choix de m'épouser, c'est parce que je suis ton idéal. Et dans le mariage, je vais dire, demande de la transparence dans tout. Et pourquoi nous allons inclure les finances? Partager les finances, c'est juste sécuriser le foyer qu'on est en train de construire. Et surtout, je disais, lorsque les projets sérieux qui sont là, comme les enfants, sincèrement, je pense qu'il faut tout se dire. Voilà. Pour conclure, d'abord, la civilisation commence en Afrique. C'est l'Afrique qui a la base de civilisation. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique. Quand on parle de sagesse, l'instruit, de développement, les gens sages, c'est l'Afrique. Le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Quand tu vas en Amérique et en Europe, les plus grands docteurs, c'est des Togolais, les Nigériens, les Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'impuissance. So, tout ce que je vais dire est que dans Somme 127, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, so, tout ce que tu dois faire en tant qu'un homme, parce que c'est l'homme, je dis toujours, qui est le porteur de vision. Il faut demander la sagesse divine. Parce que tout ce qu'on fait juridique, économie, sociale, tout est basé sur un point, la fondation de la terre. Tout est commencé par quelque part. Et c'est Dieu qui tu demandes la sagesse pour avoir vision pour ta famille. Merci. Clotilde? Bon, moi, je dirais tout simplement, bien rapprocher le soyez micro. prêts avant de vous lancer dans le mariage, préparez-vous, parce que tout se prépare. Je pense que le problème, c'est ça. Les gens se marient pour des mauvaises raisons. Les gens ne savent pas pourquoi ils se marient. Les gens ne savent pas pourquoi ils se mettent ensemble. Quand tu sais pourquoi tu vas avec l'autre, je pense que le foyer ne peut être que paisible. Il y a des hauts, il y a des bas partout, mais sachez pourquoi vous partez en union avec une personne. Ça va faciliter la suite. Moi, je vais lire quelques messages de téléspectateurs avant de conclure. Ah, Maman Suzanne, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé... désolée. Allez-y, Maman Suzanne. Je pensais vraiment que vous aviez commencé... Je pense que chacun doit se tourner vers lui-même pour savoir qui il est, quel genre de femme je suis, quel genre de personne je suis, comment je pense le mariage, comment mon conjoint pense le mariage, qu'est-ce qu'il pense du mariage. Pour lui, qu'est-ce qu'il faut dans le mariage? Ouais. C'est quoi le mariage pour lui? Et pour moi, c'est quoi le mariage? C'est vrai. Donc, il ne faut pas que nous continuions à sauter, à crier de gauche à droite. Mon conjoint m'a fait ci, mon conjoint m'a fait ça, il m'a dit ça. Quand il a dit ça, toi, tu as répondu comment? Est-ce que tu as répondu comme une personne humble? Ou bien est-ce que tu as répondu comme une personne orgueilleuse? Moi, je trouve que c'est important que nous nous tournions vers nous-mêmes, et les hommes et les femmes, pour savoir qui nous sommes. Si le monsieur pense que dans le mariage, on ne doit jamais dire « je t'aime » à l'autre, dans le mariage, c'est l'autre qui doit dépenser son argent pour la maison et moi,
Et toi, tu penses le contraire. Comment est-ce que vous pouvez vivre ensemble? C'est ça. Voilà, donc faisons un effort pour nous connaître et surtout pour nous parler. Ce qui nous ramène toujours à la fondation, parce que le départ de toute chose va justifier l'arrivée. Si la base elle est faussée, ça veut dire que vous n'allez nulle part dans cette relation. Vous allez finir par voilà, vous séparer, vous allez créer d'autres problèmes dont la société n'a même plus besoin, tellement nous avons de problèmes aujourd'hui à régler. Moi, je vais juste conclure cette émission. Malheureusement, je ne pourrai plus lire les messages, le temps imparti est complètement écoulé. Mais en remerciant tout un chacun pour vos avis francs, sincères et directs, moi je trouve qu'il va falloir le reconnaître. Vous avez dit ce que vous pensez, comme vous le pensez, et nous ne pouvons pas trouver de solution dans le mensonge. Et je pense que c'est un exercice de vérité que chacun a eu à faire aujourd'hui. Et pour cela, franchement, je vous dis bravo. Parce que ça, c'est unique, même si les voix se sont haussées, même si les tons ont monté, c'est parce que nous recherchons une seule et unique chose, la vérité de part et d'autre. Et ça, c'est le plus important. J'aimerais clôturer cette émission en disant à tout un chacun que la recherche de la vérité vous permet d'avoir de la sécurité. Si vous n'êtes pas dans la vérité, quel que soit le choix que vous allez faire dans cette vie, ce choix sera et restera vain, que ce soit dans la religion ou encore dans toutes les autres sciences, pardon. C'est rechercher la vérité qui est la chose la plus importante. Et la vérité, elle fonctionne, elle marche avec l'humilité et la sagesse. Parce que nous sommes grands, certes, mais nous restons toujours très petits. Et n'oubliez pas ce que Dieu dit. Nous décidons en tant qu'hommes et femmes, mais c'est Dieu qui a le dernier mot à la fin de la journée. Il faut se référer également à ce qu'il dit avec beaucoup de sagesse et humilité. On se dit à demain, prenez soin de vous et encore merci à tous les panélistes. Vous étiez magnifiques. Merci à la réalisation également. Gros bisous et écoutez, prenez soin de vous.